Je vais commencer, pour une fois, je vais commencer ce message par être sympa avec vous. Et je vais vous donner une bonne nouvelle. C'est que vous êtes sauvés. C'est un rappel, je sais. Mais l'Église, vous êtes sauvés. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes entrés dans le corps de Christ, que vous avez confessé vos péchés et que vous avez accepté de marcher en nouveauté de vie, vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes des gens de la maison de Dieu. Et ça, Jésus l'a fait pour nous. Et on a besoin d'avoir plus de messages et plus d'enseignements sur l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que parfois on parle de Jésus, on prend la Sainte Seine, on lit les textes, mais on ne comprend pas vraiment ce que Jésus a vraiment fait pour nous. La Bible nous dit, Colossiens 2, versets 13 à 15, « Vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ça veut dire aujourd'hui, si quelqu'un veut vous rappeler le passé que vous aviez, dites-lui, Jésus m'a fait grâce de toutes mes offenses. Pourquoi ? Parce que le rôle de l'ennemi, quand l'ennemi veut vous bloquer, il ne veut pas que vous avanciez, il va dire, mais attends, on propose d'ouvrir l'église, mais songez ça ôter. Songez ça me t'est. Même qu'on a ça me kounya. Est-ce que vous comprenez l'église ? Je me rappelle de qui j'étais, mais je sais qui je suis aujourd'hui. Je sais qui je sers aujourd'hui et je sais que Jésus-Christ a fait de moi une nouvelle personne et aujourd'hui je suis sauvé. Je continue. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre destin était scellé, notre sort était scellé. Il y avait un document signé qui disait que nous méritions la mort. Mais la signature du sang de Jésus-Christ est venue effacer ce document. Maintenant, Jésus-Christ à la croix a déchiré ce document et nous pouvons dire avec assurance, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous parlons du sang de Jésus. Pas parce que le sang de Jésus, c'est quelque chose de mystique, mais parce que si Jésus n'avait pas fait ce sacrifice, nous ne serions pas là. Voilà la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin. Vous êtes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Sauver, c'est une chose. Maintenant, il faut penser à la suite, d'accord ? Parce qu'il ne suffit pas de recevoir le salut. Recevoir le salut est une étape. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut servir. Il faut accomplir des choses pour le royaume. Il faut servir la gloire de Dieu. Nous n'avons pas été sauvés pour rester les mains dans les poches. Nous avons été sauvés pour servir. Dites avec moi, sauvés pour servir. Alléluia. Et la parole nous dit dans Éphésiens 2 au verset 10, car par notre union avec Jésus-Christ, dans la version Semeur, Dieu nous a créés pour une vie riche de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et l'une des difficultés, je trouve, de servir Dieu, c'est qu'en fait, pour servir Dieu, il ne suffit pas d'avoir des résultats. Lorsqu'on sert Dieu, il y a aussi la manière. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Lorsqu'on sert Dieu, il n'y a pas seulement les résultats, il n'y a pas seulement les œuvres, il y a aussi comment est-ce que nous faisons ces œuvres. C'est pour ça que lorsque nous servons le royaume, nous devons respecter les règles du royaume. Et l'une des règles dont on va parler aujourd'hui, c'est que nous devons servir Dieu dans l'unité. Je vous propose de vous mettre debout avec moi pour que nous fassions 2 lectures. La première dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6.
1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Je lis pour vous. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ainsi parle le Seigneur. Amen. Nous passons à la deuxième lecture dans Éphésiens 4, versets 1er à 6. Nous lisons la parole dans Éphésiens 4, versets 1er à 6. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Soyez bénis l'Église. Asseyez-vous. Respectons les règles du royaume. Les règles du royaume. Nous allons voir tout d'abord que l'unité demande une chose très importante qui s'appelle la soumission à Jésus-Christ. Je viens de vous dire que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés parce que en Jésus-Christ, nous avons fait la paix avec Dieu. Jésus-Christ, par son sang, nous a réconciliés avec Dieu. Jésus-Christ, par son sang, nous a rapprochés de Dieu. Et c'est pour cela que dans Matthieu 27, au verset 51, le voile du temple s'est déchiré depuis la hauteur jusqu'en bas, parce que maintenant, il n'y a plus de séparation entre l'homme et Dieu grâce à Jésus-Christ. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, quand il est mort à la croix, il nous a réconciliés avec Dieu d'une part, mais il nous a aussi unis les uns les autres d'autre part. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ nous a rachetés. Il a payé le prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous sommes dans le corps de Christ, nous sommes la propriété de Jésus-Christ. Nous avons un seul maître, un seul Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ. Et ça veut dire une chose, l'Église. Ça veut dire que peu importe nos différences, nous avons un point commun qui est plus fort que tout, qui s'appelle Jésus-Christ. On a des différences entre nous. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes âgées, il y a des personnes plus jeunes, etc. On n'habite pas dans les mêmes endroits, on n'a pas fait les mêmes formations, on ne fait pas le même travail, mais nous avons un seul Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ. Et ça veut dire une chose, l'Église. À partir du moment où nous sommes en Jésus-Christ, où nous sommes la propriété, où nous avons été rachetés par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, ça veut dire une chose, c'est que nous sommes une famille. Et ce matin, je veux vous dire que vous êtes ma famille et que je vous aime dans le nom de Jésus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que par le sang de Jésus-Christ, eh bien, j'ai une famille dans le monde entier. J'ai des frères et sœurs dans le monde entier. On n'est pas dans le même pays, on ne parle pas la même langue, mais on est frères et sœurs parce que nous avons été rachetés par qui ? Par Jésus-Christ. Et la parole nous dit dans Colossiens 3, verset 11, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, mais Christ est tout et en tous. Dans l'évangile, il n'y a pas d'affaire de français.
Il n'y a pas d'affaire d'Haïtiens, il n'y a pas d'affaire de Congolais, il n'y a pas d'affaire de ceci, de cela. Il y a l'affaire de Jésus-Christ. Seulement Jésus-Christ. Maintenant, Jésus qui fait cette œuvre de réconciliation à la croix. Qu'est-ce qui se passe après? La Bible nous dit, dans Éphésiens 1er, versets 20 à 23, que Dieu a déployé toute sa puissance en Jésus-Christ. Toute sa puissance en Jésus-Christ. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça veut dire une chose, je m'arrête là, petite pause, ça veut dire une chose. Ça veut dire que le temps va passer, le temps va avancer, mais dans tout le temps qui nous reste sur cette terre, on ne trouvera jamais de nom plus grand que le nom de Jésus. Il l'a donné pour chef suprême. À qui? À l'Église. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Ça veut dire que lorsque nous acceptons d'entrer dans le corps de Christ, de faire partie de l'Église de Jésus-Christ, nous travaillons sous l'autorité d'un seul chef qui est Jésus-Christ. C'est un nom que vous allez beaucoup entendre ce matin, Jésus-Christ. Ça veut dire que quand je suis à l'église, je ne travaille pas pour mes intérêts, je travaille pour les intérêts de Jésus-Christ. Quand je suis à l'église, je ne travaille pas pour mes objectifs, je travaille pour les objectifs de Jésus-Christ. Quand je suis à l'église, je ne travaille pas pour mon image, je travaille pour l'image de Jésus-Christ. Quand je suis dans le ministère, je ne travaille pas pour ma gloire, je travaille pour la gloire de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, le but du ministère, le but de tout ministère, ce n'est pas de faire paraître des hommes, c'est de faire paraître Jésus. Ça veut dire que quand vous me voyez, par exemple, ce matin, vous devez voir et entendre Jésus-Christ qui vous parle. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que je ne suis pas encore au niveau et que j'ai besoin de plus de travail et plus de consécration. Parce que le but du ministère, c'est qu'à travers mes actions et à travers ce que je fais et ce que je dis, je reflète Jésus-Christ. Et ça marche pour tous les services à l'église. Je vais vous donner une petite histoire. Pour celles et ceux qui connaissent le pasteur Cospiel, il y a quelques années, quand il avait été sacré évangéliste, en 2018 je crois, il avait raconté sa conversion. Il avait dit qu'on l'avait invité dans une église. Et il a dit, je suis arrivé à l'église, c'était pas extraordinaire. Je m'attendais à une belle église, mais je suis entré, c'était un entrepôt. Il a dit la louange, c'était pas extraordinaire. La prédication, c'était pas extraordinaire. Mais ce jour-là, elle a donné sa vie à Jésus. Vous savez quel service l'a touché? C'est l'accueil. C'est l'accueil. Parce que dans la manière dont il a été accueilli, dans la politesse des gens, dans le respect des gens, dans la chaleur des gens, il a vu qui? Il a vu Jésus-Christ. Et finalement, ce ne sont pas mes talents, mes capacités ou ma petite personne qui a de l'importance, mais c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, sachez une chose, c'est que quand Jésus-Christ vous appelle au ministère, ce n'est pas pour vous mettre en avant, mais c'est pour servir l'Église. Nous avons l'exemple de Éphésiens 4, versets 10 à 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ce n'est pas pour leur gloire personnelle, mais c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ. Quand on vous donne un titre, ce n'est pas une récompense. Vous n'avez rien fait pour mériter cela. Et même si vous faisiez des actions depuis votre naissance jusqu'à votre mort, vous ne mériteriez toujours pas l'appel au ministère. L'appel au ministère, c'est une grâce. C'est une grâce. Parce que nous ne l'obtenons pas par nos œuvres. Est-ce que ça va, l'église? Maintenant, quand on a la pensée de dire que quel que soit notre ministère, nous servons Christ, ça nous permet de nous rappeler d'une chose. C'est qu'en fait, même si dans l'église nous œuvrons, nous travaillons dans des ministères différents, ce qui est normal, en fait on a un seul patron.
On a un seul patron, c'est Jésus-Christ. On a un seul objectif, c'est de servir Jésus-Christ. Et dans l'église, il faut que tout soit fait pour la gloire de Jésus-Christ. C'est ce que nous venons de lire. Diversité de dons, oui, mais, il faut prendre le texte jusqu'au bout, mais le même Seigneur, le même Esprit. Diversité de ministères, oui, ok, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, oui, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Maintenant, quand on n'a pas la pensée de servir Jésus-Christ, la pensée de servir le seul chef qui est Jésus-Christ, vous savez ce qui se passe? Je vais vous dire ce qui se passe. On se retrouve avec une église où au lieu qu'il y ait un seul chef qui s'appelle Jésus-Christ, on a plein de chefs. On a plein de chefs. Tout le monde chef. Tout le monde responsable. Tout le monde président. Tout le monde directeur. La Bible dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Attention l'église. Attention l'église. Et ça, c'est un avertissement que le Seigneur donne à l'église. Retrouvez une position de serviteur. Quel que soit le titre que vous avez, descendez. Retrouvez une position de serviteur. Parce que c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Le titre, ce n'est pas un appel pour s'élever, mais au contraire, c'est un appel pour s'abaisser devant Jésus-Christ. Et quand on a plein de chefs, dans tous les sens, eh bien, chaque chef veut faire passer ses idées. Chaque chef veut faire passer sa volonté. Vous n'avez pas remarqué des fois même pour faire des choses à l'église, on te dit alors il faut demander à un tel. Moi je demande à Jésus d'abord. Moi je demande à Jésus d'abord. Parce que c'est Jésus qui est chef. On te dit oui, il faut aller voir un tel. Après il faut aller voir un tel. Après il faut aller voir un tel, sinon il va être vexé. Et la parole nous donne un avertissement. Parce que autant dans l'église, on est amené à faire des erreurs, on est amené à faire des fautes, ça peut arriver. Et la parole dit dans Galates 6, verset 1er, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » C'est-à-dire que s'il y a un frère qui est dans l'erreur dans l'église, il faut aller le voir pour le redresser. Toujours avec un esprit de douceur. Mais, suivez-moi bien l'église. Mais, merci président. Mais pour ce qui est des personnes qui se prennent pour des chefs et qui veulent juste faire leur volonté, la Bible est claire. Romains 16, versets 17 et 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales parmi vous, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Là, on n'est plus dans le redresser avec douceur. Là, on est dans le éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent pas Christ, mais leur propre ventre. Et c'est ce qui se passe dans l'église. Quand on veut être chef, ce n'est pas pour la gloire de Christ. C'est pour sa gloire personnelle. Sachez que toute la gloire est à Dieu. L'homme n'a pas de gloire. Et on l'a lu tout à l'heure. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Maintenant, nous allons voir que pour rester dans l'unité, il faut aussi être soumis au caractère de Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus-Christ est le modèle parfait. On l'a dit plusieurs fois au cours du week-end. Jésus-Christ est le modèle parfait de toute personne qui veut servir Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans Philippiens 2 au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ça veut dire que si nous voulons avoir ces sentiments, si nous voulons marcher comme Jésus a marché, il y a des choses que nous devons pratiquer. Et parmi les choses que nous devons pratiquer, il y en a une, bien sûr, elle n'est pas facile, mais elle est indispensable. C'est le pardon. Oui, je sais, le pardon, ça n'est pas quelque chose de facile.
Mais la Bible nous dit dans Éphésiens 4, 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en qui? En Jésus-Christ. » Et parfois, si on est divisé entre nous, c'est à cause du manque de pardon. On traîne des conflits depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Parfois, on vous en veut toujours pour un truc qui s'est passé à Saint-Denis. Et on ne pardonne pas, on ne pardonne pas. C'est vrai que le pardon, bien sûr, c'est difficile. Les gens nous blessent, les gens nous parlent mal, les gens nous mettent des poignards dans le dos, les gens nous critiquent. Mais au final, est-ce que nous, on n'a pas fait la même chose à Dieu? Honnêtement, est-ce qu'on n'a pas manqué de respect à Dieu? Est-ce qu'on n'a pas désobéi à Dieu? Est-ce qu'on n'a pas fait le contraire de ce que Dieu voulait que nous fassions? Et Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Et honnêtement, si Dieu, dans sa sainteté, a pu faire la paix avec les menteurs que nous étions, avec les méchants que nous étions, avec les impudiques que nous étions, avec les hypocrites que nous étions, si ce Dieu de sainteté et de justice a pu faire la paix avec nous, on n'a aucune excuse. On n'a pas d'excuse. On t'a fait du mal, c'est vrai, mais pardonne. On a dit des choses fausses sur toi, c'est vrai, mais pardonne comme Dieu t'a pardonné en Jésus-Christ. On t'a causé du tort, c'est vrai. On a traîné ton nom dans la boue, c'est vrai. Mais pardonne comme Dieu t'a pardonné en Jésus-Christ. Et une église où il y a le pardon, c'est une église de puissance. Je sais, c'est pas facile. Je le sais. Il faut crucifier sa chair. Mais si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que je dois avoir la pensée de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, parce que quand on va dans Jean 14, 12, d'accord? On connaît tous. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. D'accord? Et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Sachez qu'on ne parle pas seulement de rendre la vue à des aveugles. On ne parle pas seulement de changer l'eau en vin. On ne parle pas seulement de multiplier les pains et les poissons, etc. On parle aussi de pardonner comme Jésus a pardonné. On parle aussi d'avoir le cœur de Jésus-Christ. On parle aussi d'aimer comme Jésus a aimé. C'est ça les œuvres de Jésus. Et laissez-moi vous dire qu'il y a une puissance spirituelle dans le pardon. Il y a une puissance spirituelle dans le pardon. Parce que quand je ne pardonne pas, je vis dans la rancune, je vis dans la colère, je vis dans l'animosité. Et la Bible nous dit, Éphésiens 4, 26, 27, que ces choses-là sont un accès pour le diable. Ça veut dire que quand je ne pardonne pas, j'ouvre la porte de ma vie, la porte de mon cœur, la porte de ma famille. Je l'ouvre au diable. Au contraire, quand je choisis de pardonner ce que le diable essaie de semer en moi, je le prends, je le déracine et je le jette dehors dans le nom de Jésus. C'est pour ça qu'il y a une puissance spirituelle dans le pardon. Et laissez-moi vous dire aussi que pardonner, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'on nous a fait. Ça ne veut pas dire ça. Pardonner, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas compris ce qu'on vous a fait. Et pardonner, ça ne veut pas non plus dire que vous êtes faible. Au contraire, moi je crois que ce sont les plus forts qui pardonnent. Parce qu'il faut beaucoup de force pour pardonner. Moi je dis, si vous avez choisi de pardonner, eh bien vous avez choisi la bonne part. Et même si autour de vous, on vous a découragé, parfois même dans l'église, on n'encourage pas le pardon. On dit, mais attends, avec ce que la personne t'a fait, tu lui reparles. Mais comment t'es comme ça? Comment tu peux être faible comme ça? Comment t'as pas de caractère comme ça? C'est pas que j'ai pas de caractère, c'est pas que j'ai pas compris ce qu'on m'a fait. C'est que mon caractère, c'est le caractère d'un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Le pardon, l'église,
pratiquons le pardon, pratiquons l'humilité. L'humilité, l'orgueil, c'est un très grand obstacle à l'unité. C'est un très grand obstacle parce qu'en fait, on va se dire, comme je suis supérieur, ben toi, je ne vais pas travailler avec toi. Toi, je ne vais pas t'intégrer dans ma chorale. Toi, je ne vais pas t'intégrer dans mon groupe de prière. Tu n'as pas le niveau. Toi, tu sais quoi, je ne vais même pas te dire bonjour. Tu n'es pas digne que je te dise bonjour. Sachez l'église que dans l'évangile, nous sommes tous au même niveau. Nous sommes tous au même niveau. Il n'y a pas d'affaire de plus grand, de plus petit, de plus cela, etc. Il n'y a pas d'affaire de je suis le meilleur, etc. De toute façon, le meilleur, c'est Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout. Alors, soyons une église. Soyons une église où les plus expérimentés acceptent de travailler avec les plus jeunes. Soyons une église où les anciens acceptent de collaborer avec les nouveaux convertis. Soyons une église où les personnes qui ont des diplômes dans tous les sens acceptent de collaborer avec les frères et sœurs qui ne savent pas lire. Parce que nous sommes au même niveau. Pratiquons une autre chose. Pratiquons une autre chose. Quand on regarde dans Actes 10, 34, Pierre va dire à Corneille, bon, j'ai pas le temps de vous parler de cette histoire, mais elle est super intéressante. Mais Pierre va dire à Corneille, version second 21, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça veut dire que Dieu n'a pas de préférence. Dieu n'a pas de ministère préféré ni de serviteur préféré. Et si je dis que c'est quelque chose que nous devons pratiquer, c'est parce que, pardon pour ce que je vais dire, mais souvent à l'église, nous avons un esprit partisan. Nous avons un esprit partisan qui fait que je veux bien venir à l'église, mais il faut que ce soit mon ministère qui travaille. Si ce n'est pas mon ministère, je reste à la maison. Pourtant, je suis disponible. Hein. Mais comme ce n'est pas mon ministère, ça ne m'intéresse même pas. Parfois, avant de venir à l'église, il faut que je regarde le programme pour voir qui dirige. Est-ce que la personne qui dirige, je l'aime bien? Ou est-ce que je ne l'aime pas trop? Alors si je l'aime bien, je suis là. Et puis si je ne l'aime pas trop, je ne suis pas là. Ça, c'est l'esprit partisan. Et on devient une église qui ressemble à Corinthe, où il y en a qui disaient, on l'a lu tout à l'heure, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, etc. On a besoin d'avoir une église où chaque membre dit « Moi, je suis de Jésus-Christ ». On n'a pas besoin d'esprit partisan dans l'église. On a besoin de partisans de Jésus-Christ seulement. Dans l'église, il n'y a pas à faire de « Moi, je suis de Caster »,« Moi, je suis d'Étienne »,« Moi, je suis de Richard »,« Moi, je suis de ceci, de cela ». Parce que eux, ils sont de Jésus-Christ. Moi aussi, je suis de Jésus-Christ. Alors, on avance ensemble. Nous allons avancer l'église et voir comment l'église de Jésus-Christ trouve sa puissance dans quoi? Dans l'unité. Parce que quand on vous parle de combattre, on combat le diable, c'est souvent oui, m'a crasé le diable là, pilonné le diable là, crasé le diable là, sans bâton. Sachez une chose, l'église, sachez une chose, c'est que l'une des armes les plus puissantes que Jésus-Christ donne à son église pour résister à l'adversaire, c'est l'unité. Et je vais vous raconter une histoire qui va vous aider à comprendre. Une histoire que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Néhémie. Vous connaissez Néhémie, c'était l'architecte en chef de la reconstruction des murailles de Jérusalem, après le retour des exilés à Babylone. Et ce projet de reconstruction, il a été attaqué de tous les côtés. Et ce qui est drôle, c'est que même des personnes qui n'avaient jamais rencontré Néhémie ont attaqué ce projet. Tout simplement parce qu'à partir du moment où nous entrons dans le corps de Christ, nous devons une cible pour le diable. Ça, c'est une réalité qu'il faut accepter. Nous entrons dans un combat. Et dans ce combat, nous devons tenir ferme parce que très bientôt, le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Donc le rôle de l'église, c'est de tenir ferme. Tenir ferme. Dites avec moi,
tenir ferme. Et pour ce projet de reconstruction de murailles qui a été très attaqué, l'une des armes qui a permis à Néhémie et à tout son groupe de résister, c'est l'unité. Et vous regardez dans Néhémie 3, ils travaillaient tous côte à côte. Vous pouvez regarder Néhémie 3, ils travaillaient côte à côte, chacun l'un à côté de l'autre. Pourtant, ils n'avaient pas les mêmes missions, d'accord? Il y en a qui s'occupaient des verrous, il y en a qui s'occupaient des barres, il y en a qui s'occupaient des tours, il y en a qui faisaient les portes, etc. Pas la même mission, oui, mais le même objectif. Et ils travaillaient côte à côte. Et quand les attaques sont devenues encore plus fortes, ils ont pris les armes ensemble. Et il y en a qui surveillaient pendant qu'il y en a d'autres qui construisaient. Et ils ont fait le travail ensemble avec un seul objectif. Et ils ont reconstruit cette muraille en seulement 52 jours. 52 jours, c'est même pas 2 mois. Pourquoi ils ont réussi à faire ça? Parce qu'ils étaient unis. Quand on regarde la Bible, on se demande une chose. On se dit, mais comment ça se fait? C'est des questions que j'entends. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de miracles? Ça, c'est des questions que j'ai déjà entendues. On regarde le ministère de Jésus, et Jésus, en plus de ça, donne de la puissance à son Église. Jésus donne des capacités à son Église. Et on se demande pourquoi ces capacités ne sont pas en action. Pourquoi on ne voit pas des miracles? Pourquoi on ne voit pas des prodiges? Pourquoi on ne voit pas des délivrances comme on le voyait dans les Écritures? Bon, déjà, il y en a toujours. Il y en a toujours. Maintenant, s'il n'y en a pas, il faut se poser une question. Et on va aller chercher la réponse dans la Bible, parce que toutes les réponses sont dans la Bible. Sachez une chose. Tout à l'heure, j'ai parlé des règles du royaume. Si on veut avoir accès à la puissance que Jésus donne à son Église, il faut aussi respecter les règles que Jésus donne à son Église. Allons dans Marc 16, verset 17. La parole nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, le en mon nom est très important. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est la puissance, d'accord? Ça, c'est la puissance que Jésus donne à son Église. Mais il a dit en mon nom. Et le nom de Jésus, c'est un nom de paix. Le nom de Jésus, c'est un nom d'amour. Le nom de Jésus, c'est un nom d'unité. Le nom de Jésus, c'est pas un nom de querelle. Le nom de Jésus, c'est pas un nom d'orgueil. Le nom de Jésus, c'est pas un nom de division. Le nom de Jésus, c'est pas un nom de discorde. Le nom de Jésus, c'est pas un nom de dispute. Le nom de Jésus, c'est un nom d'unité. Maintenant, ça veut dire une chose, c'est que si l'Église marche dans la discorde, l'Église n'est plus sous le nom de Jésus. Si l'Église marche dans les divisions, l'Église n'est plus sous le nom de Jésus. Si l'Église marche de querelle en querelle, l'Église n'est plus sous le nom de Jésus-Christ. Et c'est pour ça, c'est ça qui bloque l'Église. Aujourd'hui, on n'est plus sous le nom de Jésus. On se dispute, on se déchire entre nous. On n'est plus sous le nom de Jésus. Maintenant, on va aller plus loin, on continue. L'Église primitive, on est dans Actes. L'Église primitive faisait beaucoup de miracles et de prodiges. On est d'accord. On regarde Actes 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ok, ça a été dit. Maintenant, on va se demander encore pourquoi nous, on n'est plus à ce niveau-là. Et pour trouver la réponse, allons dans Acte 2. Acte 2, 43-47. Acte 2, 43-47. C'est qu'il y avait des prodiges, il y avait des miracles. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les mains des apôtres. On est d'accord. On avance. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils donnaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ok, je m'arrête là. Ils étaient tous ensemble. Ce qu'ils faisaient, ils le faisaient ensemble. Tous leurs biens, ils les mettaient ensemble. Les repas, ils les prenaient ensemble. Les services, ils y assistaient ensemble. Ça, c'est l'église primitive. Maintenant, on arrive dans l'église de Jésus-Christ en 2025. On arrive à l'église, on te dit, alors ça, c'est le meuble de tel ministère. Ça, c'est le micro-ondes de tel ministère.
Ça, c'est les stylos de tel ministère. Ça, c'est la table du sacerdoce. Pigano Touchel. Ça, c'est ça la réalité de l'église en 2025. Ça, c'est le week-end de tel ministère. Ça, c'est la date. Ah, cette date, elle est bloquée. C'est pour tel ministère. Et on arrive dans une église où il y a plusieurs églises dans l'église. Et chaque ministère qui a fait pâle. Chaque ministère qui a réveil pâle. Chaque ministère qui a offrande pâle. Chaque ministère qui a uniforme pâle. C'est ça. Comment est-ce qu'on veut avoir la même puissance que l'église primitive si on n'a pas la même organisation que l'église primitive? Chaque ministère a fait pâle. Et moi, quand je regarde les Écritures, je me dis une chose, c'est pas ça l'église en fait. Quand je vois l'église primitive qui mettait tout en commun, ils mettaient tout en commun. Maintenant, dans les églises en 2025, il y a des meubles avec des clés dessus. On ne peut pas avoir accès à cette puissance si on ne respecte pas les règles. Et la vérité, c'est que Jésus n'attend qu'une chose, c'est d'avoir une église qui a cette puissance. C'est d'avoir une église qui a cette autorité. Mais là, il nous regarde et il se demande, mais non, c'est pas ça que je leur ai dit. Et parfois, les chrétiens, nous sommes des insensés. Sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit. Mais nous sommes des insensés. Parce qu'en fait, on fait le contraire de ce que nous dit la parole, mais on veut que ça marche quand même. L'église, l'évangile n'est pas si compliqué que ça. On a un mode d'emploi à suivre et quand on le suit, ça marche. Mais nous, on veut tout compliquer. On fait nos propres règles, mais on veut les résultats de Jésus. Non. Si tu suis les règles de l'homme, tu auras les résultats de l'homme. Mais si tu suis les règles du royaume, tu auras les résultats du royaume. Je continue. Il me reste 5 minutes. Je continue. La parole nous dit, Matthieu 18, versets 19 et 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent, alléluia, alléluia, alléluia. Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ok, on retrouve quoi? En mon nom. Quand on prie, est-ce qu'on est en accord? Quand on prie, est-ce qu'on est en accord? Parce que je vais vous dire une chose. Excusez-moi. Il y a une différence entre prier en même temps et prier ensemble. Quand on prie en même temps, chacun va faire sa prière de son côté. Mais quand on prie ensemble, on va s'accorder pour demander une chose à Dieu, pour demander la même chose à Dieu. On va s'accorder avec un même cœur, avec une même pensée, avec une même vision, avec un même objectif. Et dans ces conditions-là, nous serons exaucés. Mais seulement à ces conditions-là. Et je crois que c'était le thème de la semaine de la prière en 2023. L'unité est la clé de l'exaucement de nos prières. On a des groupes de prière, on prie, mais est-ce qu'on prie ensemble? Parfois, écoutez-moi, parfois même juste pour être accordé pendant la prière sacerdotale, c'est compliqué. Il y a un tel qui prie, il y a un tel qui chante, il y a un tel qui fredonne. Il y a des moments à l'église où il faut se taire et être en accord avec ce qui est fait. Je termine en vous disant une chose, c'est que quand Dieu nous appelle à le servir, il donne aussi toutes les capacités pour accomplir les œuvres qu'il nous demande. D'accord? Maintenant, quand Dieu nous appelle, Dieu ne nous appelle pas pour qu'on serve seul dans notre coin. D'accord? Et je vais vous dire une chose. Là, vous me voyez prêcher. Ok. Vous ne voyez que moi. Mais je ne suis pas tout seul. Et ce matin, je ne prêche pas tout seul. Il y a Nolwenn qui m'accompagne au piano. Sois béni, Nolwenn. Il y a Chrislaine qui projette pour moi toutes les références bibliques.
Il y a la sono qui a permis que je puisse tenir ce micro entre mes mains. Il y a des personnes qui m'ont encouragé, qui m'ont adressé des paroles d'encouragement tout au long de la semaine. Il y a toute l'assemblée qui est là pour m'écouter. Donc en fait, ce n'est pas moi qui prêche, c'est nous qui prêchons. C'est pour ça. Moi j'aime, et les gens qui me connaissent le savent, moi j'aime mettre en avant le travail de tout le monde. Non pas pour que les gens deviennent orgueilleux, mais pour démontrer que Jésus-Christ se sert de tout le monde. Il y a des paroles que je dis parfois et je vais dire ça, c'est un tel qui me l'a dit. C'est pas pour que la personne se mette en avant, non, mais c'est pour montrer que ce n'est pas seulement à moi que Jésus donne des révélations, mais aussi à tous ses serviteurs, et toutes les révélations que donne Jésus sont pour toute l'Église. Oh, c'est moi qui l'ai dit, il n'a pas le droit. Moi, tout ce que Jésus-Christ vous dit, j'ai le droit de le répéter. Parce que la révélation n'est pas à vous. La révélation est à Jésus-Christ pour l'ensemble de l'Église. Maintenant, je vous ai dit 3 minutes, ok. Je vous ai dit que le Seigneur nous donne des capacités, d'accord? Il donne des capacités, il donne des dons pour que nous puissions le servir. Mais vous savez ce qui fait la différence? C'est pas le don en lui-même, et 1 Corinthiens 13 le dit, c'est que le don est exercé dans quoi? Dans l'amour. Dans l'amour. 1 Corinthiens 13, on n'a pas le temps de le lire. Mais c'est l'amour qui fait la différence. Parce que, je vais vous dire une chose, l'atmosphère de puissance ne fait pas fuir le diable. L'atmosphère de miracles et de prodiges ne fait pas fuir le diable. Pourquoi? Parce que dans ces atmosphères-là, le diable va essayer de résister. Il va dire, ok, toi tu as fait un prodige, moi aussi je vais essayer de faire un prodige pour te contrecarrer. Et nous avons l'exemple de Moïse et Aaron, quand ils sont arrivés devant Pharaon. On est dans Exode 7, versets 8 à 13. Donc Aaron jette sa verge qui devient un serpent. Et les serviteurs de Pharaon, qui sont à ce moment-là bien sûr animés par le diable, les sages, les enchanteurs, les magiciens, ils font la même chose. Est-ce que l'église est là? C'est pour ça que je vous dis que l'atmosphère de miracles et de prodiges, le diable va essayer d'en faire aussi. Mais vous savez quelle atmosphère le diable ne peut pas faire? C'est l'atmosphère d'amour. C'est l'atmosphère d'unité. C'est l'atmosphère de paix. C'est ça que le diable ne peut pas copier. C'est pour ça qu'on insiste sur le pardon. C'est pour ça qu'on insiste sur ces choses-là. Parce que quand on est unis entre nous, en fait, on ferme la porte au diable. Sachez que le diable a des agents doubles. Parfois même dans l'église. Mais quand on est unis entre nous, eh ben, ces agents doubles, on crée une atmosphère où ils se disent, ok, ici je ne peux pas rester. Ici il y a trop d'amour, c'est trop pour moi. Ici il y a trop d'unité, c'est trop pour moi. Je vais ailleurs, je ne peux pas rester ici. C'est ça l'atmosphère qu'on crée. C'est pourquoi je vous le dis, honnêtement, pendant que vous en avez le temps, faites la paix. Faites la paix avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Et c'est le message qu'a publié ce matin Pasteur Franck, que j'ai lu. Sois béni, pasteur. C'est le message qui a été publié ce matin par le pasteur Franck. C'est qu'un jour, ce sera trop tard. Soit parce que la personne partira, soit parce que vous partirez. Avant que ça arrive, faites la paix. Oui, c'est vrai, on se blesse, on s'est mal parlé. Parfois, on n'a même pas fait exprès, ça arrive. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de rester sur ça pendant des années? Est-ce qu'on a vraiment envie que notre cœur devienne une porte pour le diable? Quand on s'aime, l'église, quand on s'aime et qu'on est unis entre nous, je termine sur ça. Quand on s'aime et qu'on est unis entre nous, sachez qu'il y a des batailles que nous n'avons même pas besoin de mener parce que Dieu les mène pour nous. Et je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec Néhémie. C'est-à-dire que dans Néhémie 4, verset 10, à un moment donné, quand le projet de muraille était attaqué, Néhémie a dit au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous. Rassemblez-vous auprès de nous. Rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour vous. Et moi, je vous assure, l'Église, que si nous devenons une assemblée où tout le monde est uni, où tout le monde s'aime, le diable, il met un pied ici, il va se brûler. Parce qu'il ne peut pas résister.
L'église, la parole est prêchée. La parole est prêchée. Depuis des mois, des années, on a eu un thème. 2023, soyons unis dans l'amour de Dieu. Mais on garde les mêmes défauts, la même hypocrisie, la même jalousie, les mêmes rancunes. L'église en nous changer, l'église, avant qu'il soit trop tard. Parce que ce qui va se passer, moi je vous le dis, c'est une prophétie que je vous donne. C'est que si nous, on continue à endurcir nos cœurs et à refuser de changer, c'est Dieu lui-même qui va faire un coup de nettoyage dans cette église. On a encore le temps pour l'instant, l'église. Et je vous assure d'une chose, il n'y a rien qu'on vous ait fait, ou il n'y a rien que vous ayez fait, qui soit plus grave que ce que nous on a fait à Dieu. Alors pardonnez-vous, aimez-vous, supportez-vous l'église. Soyez bénis.